On sait que pour vivre et se développer, les végétaux verts ont besoin d'eau, de sels minéraux, de CO2 et de lumière pour fabriquer leur matière organique. Ici, on fait une expérimentation sur 3 parcelles, c'est-à-dire 3 terrains où on a semé des graines de lupin. On sème toujours la même quantité de graines de lupin sur les parcelles. Sur la parcelle numéro 1, c'est notre témoin, il n'y a aucun traitement. La parcelle numéro 2, elle, est enrichie en une bactérie qui s'appelle la bactérie Rhizobium, ici vue au microscope. Cette bactérie est capable de se développer dans des petits renflements des racines qu'on appelle des nodosités. Sur la parcelle 3, on met un engrais avec de l'azote, donc un engrais azoté. On attend plusieurs semaines après la germination de ces graines, les plantes ont grandi et on pèse la quantité de graines produites dans chaque parcelle. Ça nous permet donc d'estimer la quantité de matière organique qui est produite par chaque parcelle. Ici, avec ce graphique, on peut étudier la production des graines de lupin en kilos sur un hectare. On voit ici qu'il faut comparer la parcelle 1 et 2 pour expliquer pourquoi on dit qu'il existe des micro-organismes bénéfiques à certaines plantes, c'est-à-dire qui sont bons. On voit dans la parcelle 1, sans bactéries et sans engrais, notre témoin, qu'il y a 0,5 kg de graines de lupin sur un hectare. Dans la parcelle 2, qui est sans engrais mais avec des bactéries, on voit que la production de graines de lupin est de 1,6 kg sur un hectare. Ça veut donc dire que la production de graines et donc de matière organique est supérieure en présence de bactéries. Les bactéries sont donc des organismes bénéfiques à certaines plantes. Maintenant, si on compare la parcelle 1, qui produit toujours 0,5 kg de graines de lupin sur un hectare, avec la parcelle 3, qui est sans bactéries mais avec de l'engrais, on voit que cette parcelle 3 produit environ 1,4 kg de graines de lupin pour un hectare. Ceci montre bien que on met de l'engrais sur les cultures, car avec de l'engrais, les cultures produisent plus de matière organique. Maintenant, dans certaines cultures, on n'utilise pas d'engrais azoté. Par quoi peut-on le remplacer alors? Eh bien, a priori, on devrait pouvoir remplacer les engrais chimiques par l'utilisation des bactéries Rhizobium. Il faut donc comprendre qu'il y a des petits micro-organismes qui sont bons pour les plantes, qui favorisent leur croissance et donc la production de matière organique, notamment ceux qui vivent dans les racines des végétaux et ceux que nous avons étudiés ici, les bactéries Rhizobium.